Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Valentina Jossanou, je suis professeure de français et je suis contente de te revoir devant l'écran pour une nouvelle leçon virtuelle. Cette séquence vidéo est consacrée au sujet en famille. Jean-Jacques Rousseau affirmait qu'il n'y a point de tableau plus charmant que celui de la famille. Moi, j'ai trouvé une image de famille. Regarde-la. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Sois attentif et réponds aux questions. Qui vois-tu sur l'image? Réponse possible, je vois une famille. Où sont-ils? Ils sont à la maison. Que font-ils? Ils ont des activités différentes. Comment sont-ils? Ils sont calmes et contents. Maintenant, tu peux donner un titre à cette image. Vas-y. Moi, je te suggère des idées de titres. Après le travail, la famille se repose, un après-midi en famille. Ça te plaît? Avançons. C'est la même image. Mais à cette étape-ci, je t'invite à prêter ton attention aux activités des membres de la famille. Il y a la colonne A où nous avons les membres de la famille. Le père, la mère, la sœur, le frère, la grand-mère. Et la deuxième colonne, ce sont leurs activités. Mais elles sont en désordre. Associe les éléments de la colonne A et de la colonne B pour faire des phrases. Par exemple, le père, que fait-il? Est-ce qu'il tricote un cache-nez? Est-ce qu'il joue avec la poupée? Non. Est-ce qu'il parle à un gros chien? Non, bien sûr. Il joue avec un camion? Non. Le père lit un journal. Et la mère? La mère parle à un gros chien. Et la sœur, que fait-elle? La sœur joue avec la poupée. Et le frère? Le frère joue avec un camion. Et la grand-mère tricote un cache-nez. Super, tu as trouvé les bonnes réponses et nous continuons. Fais attention, c'est une image un peu différente. Analyse et choisis pour chaque affirmation vrai ou faux. Il est 8 heures. La famille est dans la cuisine. Dans la pièce, il y a une petite table ronde. Les parents lisent. La mère porte des lunettes. La fille porte des vêtements bleus. Le garçon a un grand robot. Voyons, il est 8 heures? Oui, c'est une affirmation vraie. La famille est dans la cuisine? Non, c'est faux. Dans la pièce, il y a une table ronde? Oui, c'est vrai. Les parents lisent? C'est vrai. La mère porte des lunettes? Faux. La fille porte des vêtements bleus. Tu sais les couleurs. Tu vois, la fille ne porte pas des vêtements bleus. Elle porte des vêtements verts. L'affirmation est fausse. Le garçon a un grand robot. C'est vrai. Avançons. Un jeune homme nous présente sa famille dans le texte. Lis le texte et fais attention aux mots en rouge. Ma famille. Ma famille est nombreuse. Elle se compose de 5 personnes. Ce sont mon père, ma mère, mon frère cadet, ma sœur aînée et moi. Mes parents sont ingénieurs. Ils sont très contents de leur profession. Mon père est plus âgé que ma mère de 2 ans. Ma mère prend soin de chaque membre de notre famille. C'est elle qui s'occupe du ménage, mais nous l'aidons. Mon frère cadet a 12 ans.
il est encore écolier. Ma sœur aînée est plus âgée que moi de 3 ans, mais elle est déjà mariée. Son mari est aussi membre de notre famille. Ils ont un enfant, ma nièce, qui est toute petite. Elle a 1 an. Moi, je suis étudiant. J'aime faire mes études et je veux devenir un bon ingénieur. Nous avons encore des grands-parents. Ils ne vivent pas avec nous, mais nous les visitons souvent. Ils sont âgés et ils ne travaillent pas. Jette un coup d'œil dans le texte et trouve les mots en rouge. Les voilà. Cadet, aîné, âgé, âgé. Ce sont des adjectifs. Voyons, quel est leur sens? Fais attention. Aîné, aîné, plus grand, plus grande. Cadet, cadette, plus petit, plus petite. Âgé, âgé, à un âge avancé. Jumeau, jumelle, de même âge. Donc, au masculin, aîné, au féminin, aîné, avec un E final. Au masculin, âgé, au féminin, âgé, avec un E final. Cadet au masculin, cadette au féminin. Jumeau au masculin, jumelle au féminin. Est-ce que tu as bien compris? Choisis l'adjectif convenable. Je te propose de faire cet exercice dans ton cahier. J'ai 12 ans, mon frère a 15 ans. C'est mon frère aîné ou cadet? Oui, c'est mon frère aîné. J'ai une sœur de 9 ans. C'est ma sœur cadette ou jumelle? D'accord, c'est ma sœur cadette. Mon grand-père a 75 ans. Il est âgé ou il est jumeau? Oui, il est âgé. C'est ça. Nous continuons à travailler sur le contenu du texte. Il y a quelques questions auxquelles tu dois répondre. Est-ce une grande ou une petite famille? Quels sont les membres de cette famille? Quelle est la profession des parents? Quelle est l'occupation de la mère dans la famille? Est-ce que les grands-parents travaillent? Tu peux mettre pause à la vidéo et relire encore une fois le texte, trouver les réponses et puis tu démarres la vidéo pour vérifier. Tu as fini? Vérifions. Est-ce une grande ou une petite famille? C'est une grande famille. Quels sont les membres de cette famille? Les membres de la famille sont le père, la mère, le frère aîné, le frère cadet, la sœur, le mari de la sœur, la nièce et les grands-parents. Quelle est la profession des parents? Ils sont ingénieurs. Quelle est l'occupation de la mère dans la famille? La mère s'occupe du ménage. Est-ce que les grands-parents travaillent? Les grands-parents ne travaillent pas parce qu'ils sont âgés. Bravo, tu as bien répondu à toutes les questions. Maintenant, c'est à toi de parler de ta famille. Et pour te guider, je te donne des questions. Ta famille est-elle nombreuse? De combien de personnes se compose-t-elle? As-tu une cousine, aînée ou cadette? As-tu un père? Quel âge a-t-il? Où travaille-t-il? Ta mère travaille-t-elle ou elle est ménagère? As-tu des frères et des sœurs? Que font-ils? As-tu des grands-parents? Travaillent-ils? Voilà une réponse possible. Ma famille. Ma famille n'est pas nombreuse. Elle se compose de 4 personnes. Mon père, ma mère, ma sœur cadette et moi. Ma sœur a 2 ans. Elle va à l'école maternelle. Je n'ai pas de cousine. Ma mère ne travaille pas. Elle s'occupe des tâches ménagères.
Mon père a 35 ans. Il travaille à l'hôpital. Il est docteur. Mes grands-parents ne travaillent pas parce qu'ils sont âgés. Super. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Tu as fait un bon travail. Je te dis à bientôt et bon courage, élève.